Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, la fin de sa présence physique sur terre et les débuts du temps des témoignages grâce à l'Esprit qu'il va nous envoyer. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 1 à 11, Luc raconte l'événement de l'ascension. Jésus demande d'abord à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre le baptême de l'Esprit. C'est cet esprit qui leur donnera la force d'être ses témoins. Et donc, l'esprit que Jésus envoie à ses disciples et à ceux qui l'accueillent, c'est l'esprit de témoignage. L'esprit qui leur donne le courage d'être ses témoins, d'être ses disciples. Alors, il n'est pas question de savoir ici, la fin des temps c'est quand, comme lui part, et ça se fera comment. Non, notre travail, c'est d'être des témoins. Le reste, c'est Dieu qui le sait. Et d'ailleurs, notre travail n'est même pas de juger les autres. Notre travail n'est même pas de condamner les autres. Ou pour savoir, Dieu te fera ceci et Dieu te fera cela. Non. Moins encore de critiquer les autres. Non. Notre travail, comme chrétiens, c'est d'être des témoins. Cela nous offrira au salut. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 17 à 23, Paul parle toujours de cet esprit de sagesse qui nous fait révéler Jésus et qui nous fait connaître Jésus. C'est grâce à l'esprit qu'on peut expérimenter Jésus. C'est grâce à l'esprit que Jésus peut se révéler à nous. Grâce à l'esprit, nous pouvons connaître Jésus. Et connaître Jésus pour que nous puissions savoir ou bien comprendre notre espérance. L'espérance de l'appel que nous avons reçu. Comprendre l'héritage qui nous attend. Et nous rendre compte de la puissance qui nous anime. À savoir où est-ce que nous allons. Qu'est-ce que Jésus nous promet. Qu'est-ce que Jésus nous donnera. Qu'est-ce qui nous attend. Et la force qui nous anime pour recevoir cela. S'en rendre compte, c'est déjà beaucoup. C'est donc une question de conscience chrétienne, de savoir accueillir l'esprit pour être ouvert, pour avoir le courage de marcher à la suite de Christ, ayant la certitude sur ce qui nous attend, le salut avec Jésus. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Matthieu 28, 16 à 20, Jésus envoie ses apôtres en mission et il les rassure sa présence. Mais bien auparavant, il voit que les apôtres ont encore des doutes. Il leur apparaît et ils continuent à douter. Mais Jésus ne pose même pas la question sur leurs doutes. Jésus sait se taire devant certaines situations. Savoir se taire devant certaines situations et passer à la page suivante, la meilleure. Souvent, il y a des distractions. Il a compris ça comme une distraction et bon, il passe à l'essentiel. Il les envoie en mission pour qu'ils les proclament et témoignent de lui partout. C'est là le travail du chrétien. Être chrétien partout. Ne pas choisir des milieux ou des endroits où il faut témoigner de Jésus-Christ. Et ça, c'est grâce à l'Esprit Saint. Il faut demander à Dieu que cet esprit se fasse vraiment inventif pour que nous puissions témoigner de Jésus, pour que nous puissions l'annoncer partout et toujours. Parce que lui nous rassure qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quelle certitude! Un motif de fierté et d'orgueil. Jésus est avec toi. Tout ce que tu fais pour sa gloire, Jésus est avec toi. Non plus physiquement, mais spirituellement, c'est-à-dire au-dedans de toi. C'est pour cela qu'il avait dit à ses disciples, il est de leur avantage qu'ils partent. Parce que le mode de présence qui vient, c'est un mode de présence qui sera encore plus fort que sa présence physique. Parce que là, il va habiter dans nos cœurs. Et non plus physiquement, donc en dehors de nous. Il va résider dans nos cœurs pour que nous puissions avoir la force de témoigner de lui et d'être dans la vérité. Que le Seigneur nous aide à savoir être des témoins. Et pour être des témoins, il faut être docile à l'esprit du témoignage que le Seigneur nous donne. Que cet esprit nous anime afin que nous soyons ses disciples, nous soyons ses témoins partout et toujours. Bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.